Bonjour. Salut, Bonjour, salut les bonjour. divines. Vous avez bien reçu normalement le workbook pour le jour 4. Euh, alors, ce sont des tableaux, mais on y reviendra plus tard. Comment ça va donc depuis hier? Qui était là hier? Ah, oh, pardon. Naomi. Pas bien réveillé? Non, pas bien réveillée, non, pas bien réveillée. Grosse semaine de travail, donc. Ok. Donc hier, on a parlé de dire non avec confiance, on a reparlé des limites, on avait parlé de la délégation. Suite tout ça à l'analyse de l'utilisation de son temps, est-ce que depuis lundi, vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu où file votre temps? Où est-ce que vous perdez votre temps? Parce qu'on parle souvent de temps perdu. Est-ce que ça, vous avez posé plus de conscience sur cette chose-là? Ouais, moi j'ai remarqué que je perdais beaucoup de temps euh, dans mes relations sociales j'ai un message WhatsApp qui arrive, et ben, j'ai tendance à vouloir l'écouter quand même pas tout de suite parce que j'attends quand même de finir ce que je suis en train de faire. Mais en fait, je me dis, il me faudrait que j'ai un espace où je réponds à tous mes messages WhatsApp d'un coup, en fait. Et je pense que ça me ferait moins de petits morceaux dans la tête. Donc ça, c'est un peu la prise de conscience que j'ai prise depuis lundi. Ouais. Ouais, c'est chouette, Mm. je comprends. Hélène, il y a une chose en particulier? Ou Euh, pas, je, hein? ouais, je pense que ma perte de temps, ça vient d'être distrait par des opportunités de formation. Les Ah, choses que je ne sais pas faire encore, je vois l'opportunité, j'imagine que je dois saisir l'occasion qui est devant moi. Donc, je laisse à côté les choses qui sont plus importantes pour que j'avance. Donc, mhm. mais j'ai réussi quand même cette semaine à bloquer des espaces dans mon agenda, des temps à prospection. Donc, Ouais. je suis contente que j'ai fait quand même, j'ai envoyé 25 mails, par exemple. J'ai envoyé le rappel sur mon podcast qui est sorti dans plusieurs endroits, plusieurs Mhm. publics. Et j'ai passé du temps à rechercher aussi d'autres opportunités, d'autres associations, des organismes comme ça. Voilà, mais voilà, je me dis toujours c'est semé. Donc, j'oblige, je me dis, faut semer avant que tu puisses récolter des résultats. Mhm. Donc, Complètement. j'essaie d'être plus disciplinée. Je pense que peut-être je suis un peu TDAH. Je suis un peu beaucoup d'idées et partout et je m'arrête pas sur une chose très longtemps. Et avec les blocs de temps, je pense que ça m'aide à focaliser. Ouais, je fais ça jusqu'au bout, mais je ne mets pas trop d'autres choses dans mon agenda. Il faut que Mhm. faut que j'arrive à un résultat sur certains domaines. Et le reste, il ne faut pas que je le mette dans mon agenda. En fait, il faut que je dise non plus souvent. À des Eh petites, oui. voilà, je n'ouvre pas mes mails tout de suite. Je n'ouvre pas l'adresse mail qui a tous les amis, toutes les publicités marketing qu'on peut avoir avec toutes ces informations qui demandent, comme des Une bonne aspirent ton manière, attention. une bonne manière, c'est aussi de supprimer les notifications. Et Ah du oui, ça, coup, c'est toi je n'ai qui pas de choisis, notification. J'ai c'est toi qui aucune choisis le moment où notification. tu vas y aller. Bon, ben, aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet, en tout cas pour le moment. Virginie arrive. Bonjour Virginie, bienvenue. Hello. Bonjour. Euh, Tu vas bien? Ouais, super, super. Je suis Bon. en pleine immersion là, Ah, à Colmar, ah oui, d'accord. donc je Bon, vais tu nous très bien. raconteras ça plus tard. Et Mariam qui revient, qui arrive aussi. Donc, bah, je vais lancer le sujet qui est aujourd'hui les rituels matinaux, les routines, on peut appeler ça comme on veut. L'idée ici, c'est de commencer la journée du bon pied. Moi, c'est une chose dont je suis fan, que j'ai adoptée depuis un peu plus d'un an. Virginie, est-ce que je peux te demander de couper ton micro, s'il te plaît, parce qu'on entend du bruit de fond? Ouais, je suis en train d'essayer de trouver parce que je suis sur mon téléphone et j'ai Alors, pas attends, je vais l'habitude. voir. Je vais le faire. C'est bon.
Donc, je disais que moi, j'étais une fan de la routine matinale. J'ai découvert ça avec un livre d'un Américain. Les Américains sont souvent très forts dans les sujets de développement personnel, qui s'appelle le Miracle Morning, le matin miracle. Alors, ça part d'une très belle théorie et ça propose une formule qui dure 1 heure. Donc, il faut déjà être calé pour faire 1 heure tous les matins. Il faut avoir le courage de se lever 1 heure plus tôt. Euh, mais après avoir lu tout le bouquin et avoir essayé sa formule qui se présente en 6 points, il y met, lui, dans ses routines, il y met de la lecture, de la méditation, de l'exercice, de la visualisation, des affirmations, et il m'en manque un. Hein, on n'est pas parfait. C'est quoi celui qui manque? Ah, l'écriture. Voilà, l'écriture. Je vous avoue, j'ai essayé 2 jours. 2 jours, faire 10 minutes de chaque. Et puis, j'ai très vite laissé tomber parce que ça faisait beaucoup trop et surtout que ça ne me correspondait pas. Mais à partir de là, je me suis dit, c'est pas la peine, c'est pas non plus une raison pour laisser tomber parce que je me rendais compte que j'appréciais quand même ce temps pour moi le matin parce que c'est avant que tout le monde soit levé. Donc j'ai, pour ainsi dire, la maison à moi toute seule. Alors je peux pas faire tout ce que je veux, je peux pas faire de bruit, mais j'y ai vraiment trouvé cet espace, cette bulle euh, de tranquillité. Les seuls êtres vivants qui viennent éventuellement m'embêter, c'est les chats. Ça va. Je suis pas trop. Ils vont dehors, voilà, je leur file à bouffer, mais c'est tout. Donc le principe du rituel matinal, moi j'y ai trouvé un vrai moment de recharge personnelle. Et c'est le but de cette routine, c'est d'en faire un moment pour soi, avant de rentrer dans le chaos de la journée, quand on a des enfants à la maison dont il faut s'occuper le matin, avant la journée de travail, l'organisation, la gestion des tâches ménagères et tout ce que vous voulez, c'est, je trouve, un des meilleurs moments parce qu'on a le cerveau tout neuf qui sort de la nuit, alors effectivement un peu embrumé, mais il y a ce côté pas fatigué de la fin de journée, où on a plus envie de dormir que d'aller prendre peut-être 1 heure pour soi. On a plus tendance à... Le cerveau a déjà bossé toute la journée et c'est plutôt du repos qu'il recherche. Donc vraiment, le rituel matinal, s'il est bien conçu, ça peut vraiment, je pense, transformer l'expérience du quotidien en apportant un sentiment de paix, de sérénité et puis d'énergie positive pour commencer. Donc, les questions que j'ai envie de poser pour ouvrir un peu le sujet, c'est comment aujourd'hui commencez-vous vos journées? Euh, Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose? Est-ce que vous avez déjà laissé tomber quelque chose? Euh, Est-ce que ça vous arrive ou que ça vous est arrivé de ressentir que les matins sont précipités, désorganisés, avec la sensation que on est déjà épuisé avant même que la journée ait commencé? Souvent, c'est quand il y a aussi des enfants. Je ne dis pas il faut absolument le facteur enfant pour se sentir épuisé le matin. Est-ce que quelqu'un, l'une d'entre vous, souhaite partager son expérience personnelle de début de journée? Moi, ouais, c'est vrai qu'il y a des... Plus trop maintenant, mais je vais dire ce qui a changé. Ouais. J'avais effectivement les matins, ça démarrait souvent par des pleurs, par j'ai faim, etc. Et en fait, je me réveille du lit et je suis en mode direct esclave de la maison. Voilà. Enfin, je fais un raccourci, évidemment, c'est pas si simple, mais en tout cas, c'était le sentiment que j'avais moi, comme ça. Et clairement, ça me satisfaisait pas du tout. En plus, il était 6h15. Et en fait, moi, j'ai essayé de me lever plus tôt, mais je me levais plus tôt, mes enfants se levaient plus tôt. Donc, en fait, c'était sans fin. Et du coup, j'étais décalquée. Et en plus, j'étais pas agréable parce que du coup, j'étais fatiguée. Parce que, en fait, c'est pas mon rythme. Même si je me réveille tôt,
plus tôt, c'était pas mon rythme, donc du coup, ça, c'était vraiment pas possible. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes enfants, donc ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais que ben, l'heure du lever ou l'heure à laquelle ils ont le droit de descendre, entre guillemets, pour nous déranger, c'est 7 heures. Donc, comme j'ai des enfants qui ont l'âge qu'il faut, c'est plus des bébés, et 7 heures, c'est quand même bien. Et moi, du coup, ça me laisse mon temps de réveil naturel, le temps d'être ben, tranquille et de me préparer pour la journée. Et en général, je lis. Voilà, je lis. Et un autre truc qui m'aide, c'est quand c'est parfois les enfants, même si ça va pas le matin, ils arrivent de mauvais poil, ils ont envie de râler, ils se sont déjà disputés, enfin bref, etc. Et le truc qui, moi, me fait du bien, c'est je me suis créé une playlist qui s'appelle Génial, les enfants sont de mauvaise humeur. Et Ah, quand c'est une les super idée, enfants sont de ça. mauvaise... Ouais, je te la passerai si tu veux. Et quand les enfants sont de mauvaise humeur et que je vois que ça commence à partir dans tous les sens et que surtout qu'en fait, pour moi en premier, que je sens que alors que j'allais très bien, je commence à perdre vraiment patience. En fait, je balance cette playlist et je commence à faire la folle dessus. Et généralement, ça désélectrise bien la situation 9 fois sur 10, hein. Il faut pas, c'est pas miraculeux non plus, mais franchement, 9 fois sur 10. Et du coup, ça me permet d'avoir plus d'énergie, la musique et le fait que mes enfants, j'ai fixé un cadre. Voilà. Mais la routine du matin, je désespère pas, mais pas tout de suite. Oui, après, on parlait effectivement des enfants et du chaos dans lequel ça peut nous mettre dès le matin, mais avoir une routine à soi n'est pas du tout conditionné au fait d'avoir des enfants qui mettent le Oui. chaos. Ça peut être juste aussi le moment avant de commencer sa journée traditionnelle, sa journée type, ce moment qu'on ne trouve pas ailleurs dans la journée alors, il peut être très bien décalé par le réveil ou pas. Se dire que le moment qu'on utilisait pour regarder une série ou pour être sur les réseaux sociaux le matin en prenant le petit-déj, bah, ça va être plutôt pour prendre un moment de calme. Ça peut être ça aussi, hein. L'idée, c'est de trouver ce qui correspond. C'est pas tout de suite, comme moi j'ai fait l'erreur, et je pense que beaucoup le font quand ils commencent. On est plein de volonté et très motivé quand on fait ce genre d'essai. Mais une heure d'affilée, 10 minutes de ci, 10 minutes de ça. Enfin, moi, j'ai très vite compris que ça me convenait pas, et on peut laisser aussi très vite tomber, et c'est dommage. L'idée, c'est de trouver petit à petit déjà par quoi on a envie de commencer. Tu parles de lecture pour toi, Naomi, par exemple, mais ça peut être par 10 minutes à juste faire des étirements pour réveiller son corps. Ça pourrait être ça. Donc, on peut se retrouver devant des difficultés qu'on anticipe dans la mise en place de ce rituel, mais derrière, c'est quelle motivation et de quoi on a envie, et de se rappeler que déjà, il faut réfléchir à ce qu'on veut y mettre dans ce rituel et à ce qu'on veut y trouver, et commencer petit. Ça, moi c'est mon leitmotiv, des petits pas pour une petite victoire, mais c'est déjà une victoire. Donc le rituel, c'est défini comme une série d'actions ou pratiques régulières qu'on va effectuer de manière intentionnelle. On avait parlé de l'intention lundi, justement, dans les choix qu'on fait sur l'utilisation de son temps. Et bien là, on est en plein dedans. Avec quoi j'utilise ce temps vraiment pour moi. On peut tout à fait imaginer aussi que ça pourrait être le soir, si on n'est pas du matin, et que en l'occurrence, son cerveau est plus ouvert à faire ce temps de rituel, de routine le soir. Ça peut très bien être le soir. Il y a des bénéfices qui sont là. On le voit bien pour les enfants. On parle souvent de rituel du soir, le rituel du coucher. Donc ça a ses côtés, pour un retour au calme, c'est un vrai bénéfice. L'idée, c'est effectivement que les actions, elles soient chargées de sens pour soi, pour créer cette transition consciente d'un état à un autre. Donc si c'est le matin, de l'état d'éveil non, de l'état de sommeil à l'éveil, pardon, et le soir, l'inverse. Les rituels, c'est plus qu'une simple habitude, hein. C'est pas du tout un automatisme. L'automatisme, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, comme d'aller se brosser les dents. Moi, me laver les dents, c'est
Ça peut devenir un rituel de soins. Bon, c'est un petit peu capillotracté ce que je dis, mais pourquoi pas? Si quelqu'un prend du plaisir à se laver les dents en conscience, à se passer du fil dentaire, pourquoi pas? Je prends soin de moi. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu. Bon, il n'y a pas de jugement, donc je vais m'arrêter là. C'est pas mon truc à moi. Alors, le matin, ah, alors Virginie nous dit, lorsque je ne suis pas tenue par une obligation pro le matin, j'aime bien aller courir 20-30 minutes, ça me met en énergie. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Moi, c'est la marche. J'ai pris cette habitude d'accompagner ma fille à l'école. Donc, je marche 20-25 minutes. Et quand elle n'a pas école, ça me manque. Alors, je sors. Je vais pratiquement jusqu'à l'école et je reviens. Je n'ai pas d'enfant à déposer, mais voilà, je prends du plaisir à ça. Et c'est, ouais, tu rentres chez toi, il y a en plus la dopamine, les endorphines du sport. Il y a la dopamine du cerveau et il y a les endorphines du sport. Donc, c'est tout bénef. Donc, le rituel matinal, c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est une façon de se centrer, se connecter à ses besoins, à ses aspirations avant de plonger tête baissée dans la journée. Donc, et dedans, vous y mettez ce que vous voulez. Forcément, on conseille la pleine conscience, la méditation. C'est très, j'ai presque envie de dire que c'est galvaudé aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup et qu'on a peur de mal faire. Enfin, je vais parler de mon exemple, mais c'est vrai, quand j'ai commencé, j'avais le cerveau qui partait au bout de 2 minutes. Je dis, mais jamais, ouais, je fais pas ça bien. Et en fait, il n'y a pas de bonne manière de faire de la méditation. C'est juste un moment qu'on décide de passer en conscience. Et oui, le cerveau part dans tous les sens. On parlait de muscles à exercer, bah, c'est pareil, le cerveau, c'est comme un muscle. Et on s'exerce à être au calme. Et puis au bout d'un moment, ça marche de plus en plus longtemps. Et après, le cerveau, il se barre toujours autant, hein. Je veux dire, il n'y a pas il a pas de règle. Mais ça peut être de l'activité physique, ça peut être de la lecture, ça peut être du tricot. Moi, j'ai une cliente, alors c'est pas forcément le super bon exemple, vous allez comprendre pourquoi, mais je trouvais ça bien parce que c'était pas euh, avant le lever des enfants. C'est une cliente, son mari, ils sont fumeurs, et ils s'étaient entendus tous les deux pour s'accorder 10 minutes chacun pendant qu'il y en a un qui surveillait les enfants, l'autre allait boire son café à côté, dehors, avec la clope du matin, et c'était son moment. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'il fume. Mais sur le principe, je trouve ça en plus que c'était hyper intéressant que ça soit quelque chose de partagé, où l'autre prend le relais pour que l'un puisse s'accorder ce petit rituel. Est-ce que vous avez des exemples, d'autres exemples de rituels comme ça, ou des choses que vous aimeriez bien faire, vous aimeriez vous rajouter, puis jusqu'ici, vous n'avez pas trouvé l'occasion ou le temps ou la vraie envie de se lancer dans l'action? Ouais, moi j'aimerais bien intégrer à ma fin de journée, avant de dormir, de lire 30 minutes un bouquin, soit de dev perso, soit autre chose. Et en fait, franchement, j'ai du mal hein, parce que je suis complètement claquée. Donc en fait, je suis obligée de relire 3 ou 4 fois les pages pour pouvoir comprendre. Et puis des fois, ça me donne des idées de lire un livre. Donc du coup, en fait, je me repose pas du tout. Donc c'est un truc que j'aimerais bien. Alors si vous avez une astuce pour pouvoir lire sans, sans avoir trop d'idées après, ce serait cool. Bah, moi, Ouais, clairement. ce que j'aurais envie de te partager, c'est que moi aussi, j'avais des envies de lire et tout, et des livres de dev perso. Et en fait, effectivement, c'est pareil, j'ai le cerveau qui part. Donc, j'ai décidé que je ne lirais pas ça le soir. Le soir, je me suis convertie à des livres faciles à lire, des, tu sais, comme tu as des films happy end ou des choses comme ça, c'est pas de la grande lecture, c'est pas du grand classique, c'est pas du Chateaubriand ou du Tolkien, tu vois, c'est du mot dans quoi, voilà, un truc.
easy, quoi. Et je retrouve un certain calme, ça m'apaise, je m'endors dessus, il n'y a pas d'histoire très compliquée. Ça pourrait être des thrillers, parce que c'est pas non plus forcément compliqué, mais quelque chose qui vraiment te déconnecte. Et où tu vas pas, tu te mets dans l'histoire plutôt que d'essayer de créer une autre histoire à côté avec un livre de dev perso. Ouais, c'est Et je te ça, c'est dirais que très 30 bon. minutes, c'est très ambitieux pour commencer. Mhm. Forcément, en Ouais, fin non, de mais comme journée, je ton disais, cerveau, 30 minutes. ouais, non, mais je l'ai Moi, je me déjà, mets quoi. 10 minutes. Mon, mon, Ouais. mon, mon objectif de lecture quotidienne, c'est 10 minutes. Alors, si je ne l'ai pas fait dans la journée, c'est le soir. Et puis, je mets 10 minutes sur mon téléphone. Et souvent, je me rends compte que oh, bah, j'ai envie de continuer. Mais si j'ai pas envie de continuer, je me suis dit, je suis quand même fière de moi. Et je me dis, bah, j'ai lu mes 10 minutes. Parce que 10 minutes, quand tu lis, ça passe hyper vite. Là, j'ai tenté de remettre mon micro, il y a moins de bruit là. Ouais. Ouais. Ouais, Naomi, ça me parle vraiment ce que tu dis. Et moi, je sais que j'aime bien lire le soir. Et comme tu dis, Ludivine, plutôt des romans. Ouais. Plutôt pour me laisser voilà, m'évader, en fait. Pas me Mm. rajouter de la tâche mentale, de la charge mentale le soir. Ça me convient pas du tout. Et en fait, j'ai tendance à. Alors, des fois, ça va être une demi-page, hein, Mm. parce que bah, finalement, quand j'ai les yeux qui se ferment, je pose le livre puis je dors. Et des fois, ça peut être effectivement une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça dépend en fait de l'état de fatigue. Et en fait, moi, je sais que moi, ça me convient comme ça, c'est-à-dire de ne pas me dire je veux lire 30 minutes, mais juste je veux lire un peu avant de m'endormir. Et je Mm. me mets pas de temps en fait. Et c'est en fait c'est la fatigue qui me rattrape. Et voilà, tant pis si ça a duré que 5 minutes, mais le lendemain ou le surlendemain, ça ira mieux. Tu vois, c'est pas. Mais du Mm. coup, ouais, ton idée de prendre un livre léger, entre guillemets, peu importe ce qu'on met derrière le mot léger, mais en tout cas quelque chose qui soit pas là pour nous faire réfléchir, mais plutôt pour nous faire nous évader, en fait. Mm. C'est un peu le côté, je m'abandonne dans les bras de Morphée à l'issue de ce livre, quoi. Complètement. Complètement. Je ne sais pas si Hélène et Mariam ont des expériences à partager. Est-ce que la lecture, c'est quelque chose qui vous inspire ou est-ce qu'il y a quelque chose en routine? Ça peut être le soir aussi. Moi, je lis souvent le soir. Mhm. Mais il faut que je fasse attention parce que quand je lis pendant des heures. Sinon, si je fais pas, je fais pas attention à l'horaire, donc je finis par m'endormir trop tard et puis je suis fatiguée le lendemain. Donc, ouais, oui, comme Virginie m'a dit, j'ai besoin de lecture un peu roman, un peu vraiment léger, évasion pour couper un peu de ce que je fais mentalement dans la journée. Et ça marche très bien. Mais je suis toujours une liseuse de livres. Et le matin, j'ai besoin de ce temps de pause avant de me mettre en action. J'ai un mari qui commence tout de suite, boit son café et part, part travailler. Moi, je suis pas encore prête mentalement ni énergétiquement. Donc, moi, je fais un peu de méditation aussi. Parfois, je mets de la musique zen avec, sans parole, juste calme, juste pour poser Mm. mon esprit. Je suis un journal où j'écris des choses, mais pas au niveau professionnel, au niveau personnel. Mm. Et j'ai besoin de ce temps de recul pour voir ma vie entière et pas juste attaquer le travail tout de suite. Mais ça m'aide Mm. aussi à focaliser sur ce que j'ai besoin de faire vraiment dans la journée. Et aussi, j'utilise souvent des affirmations. J'ai des affirmations pour chaque année. Je l'écris toute une page en début d'année, des choses que je veux voir, que je rêve de voir, des choses que je veux devenir, et je le programme quand je suis en route. Et ça m'aide beaucoup à m'attendre à des belles choses au lieu d'être découragée, parce qu'on peut devenir un peu bloqué, n'est-ce pas, avec voilà, ça, c'est pas moi, ça, j'ai l'imposteur, un syndrome d'imposteur, ou j'arrive pas à dépasser cette tâche-là, je ne peux pas, j'arrive pas à le faire. Donc, je pense que les affirmations, c'est très important pour réaligner ta mentalité. Mental. Mm. Mm. C'est très inspirant ce que tu nous dis, Hélène, je trouve. Moi, tu vois, les affirmations, c'est, j'ai tenté, en tout cas, j'ai pas trouvé ce qui me correspondait à ce niveau-là. Euh,
et ça démontre bien que vraiment la première chose dans la réflexion d'une routine, c'est de trouver ce dont on a envie, ce dont on a besoin euh, pour bien démarrer ou terminer sa journée, hein. On est toujours sur Mhm. le matin et le soir, comment on veut se sentir et de savoir qu'est-ce qui nous fait ressentir la façon dont on veut se sentir. Qu'est-ce qui nous fait sentir serein, qu'est-ce qui nous fait sentir énergisé. Tu parlais d'énergie, d'être prête énergétiquement le matin. Si c'est d'aller courir comme Virginie, eh ben, très bien. Je ne sais pas si moi, aller marcher le matin, c'est sûr qu'en hiver, je dirais Mhm. peut-être un peu moins facilement ou sous la pluie, mais ça m'est arrivé parce que c'est vraiment marcher pour marcher, sortir, faire quelque chose, quoi. Donc, si l'énergie du matin, elle va se chercher dans la salle de bain avec sa brosse à cheveux et la musique à fond en chantant, bon, alors on va mettre les écouteurs et on va pas crier, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Le matin, où elle parlait de playlist tout à l'heure, Naomi, avec ma fille, quand je vois qu'elle a du mal à se lever, on a pareil, on a une ou deux chansons qui nous plaisent beaucoup à toutes les deux. Pour ne rien cacher, les BTS, voilà, je sais que je mets ça, dans les 2 minutes, elle est sortie de son lit, elle est dans la salle de bain. Et hop, hop, hop. Voilà. Et puis des fois, bah, c'est juste le câlin avant de se lever. Euh, pour la lecture, Hélène, je note, tu disais que tu avais du mal à t'arrêter. Est-ce que tu te mets, euh, est-ce que tu t'empêches de lire ou pas? Non, non, ça Non, tu m'empêche t'empêches pas. pas de lire. Non, D'accord. Et comment tu fais pour t'arrêter alors? pas de difficulté. Je mets pas de timer, mais je regarde parfois mon horloge. Là, je me fixe quand même un créneau où j'essaye de m'endormir. Donc oui, j'essaye Et d'arrêter. je Mais te demande parfois, ça parce que c'était teinté de ah c'est dommage de ne pas pouvoir lire plus longtemps. hmm. Ou il y a une conséquence négative au fait que tu prennes un moment de ce moment-là de lecture. Oh, c'est pas trop grave. C'est juste prendre plaisir à lire quelque chose. Ça aide à finir la journée en douceur, tourner la page. Et voilà, il faut juste avoir un peu de discipline pour se dire, si je veux vraiment m'endormir, il faut que j'arrête à lire à un certain moment. Ou bien de se laisser plus de temps en amont pour avoir ce temps de repos aussi mental aussi. Si on est sur les écrans toute la soirée, en regardant des choses ou lisant des choses, ça peut être rien, n'importe quoi. Mais tout est sur un écran maintenant. Et si on n'arrête pas les écrans à un certain moment avant d'aller se coucher, c'est aussi c'est une agitation mentale qu'on encourage. Oui. Et moi, ce que j'aimerais faire comme routine, c'est de faire un petit jeûne d'écran pendant une Mm. semaine ou 5 jours pour faire une publication dessus, mais aussi pour tester, parce que je l'ai fait une fois. Pas que je l'ai choisi, parce qu'on n'avait plus d'Internet, parce qu'il y avait des problèmes où ils installaient le câble, comment dire, le 5 étoiles. Je dis 5 Ouais. étoiles. Et donc, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la télé à cause de ça. Donc, on est obligé de faire autrement, de faire différentes choses. Mhm. Donc, j'ai beaucoup réduit le temps sur la télé. Je me suis, après, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de certaines choses et on peut créer des meilleures habitudes. Bon, voilà, mon défi pour prochainement, c'est d'arrêter l'écran, tout écran, avant 1 heure au moins avant d'aller se coucher. D'accord. Pour voir Ça, l'effet c'est dans les physiologique, conseils. psychologique, Ouais. ouais, pour le sommeil surtout. On les connaît, hein, les effets des lumières bleues des écrans Mhm. sur le cerveau. C'est clair que aujourd'hui, le prolongement de notre bras, c'est notre téléphone. Donc, là, c'est pareil, quand tu m'as fait peur avec tes 5 jours de déconnexion.
Et là, Ça, tu ne là, pourrais c'est pas. revenu à quelque chose de plus raisonnable où tu veux arrêter 1 heure plus Oh oui, tôt. c'est le soir, ouais, ce soir, Ouais, dans la ouais, journée, ça, c'est obligé. c'est déjà plus envisageable quand on cherche, si on veut essayer le rituel matinal et que ça demande, donc par définition, ça peut demander à se lever plus tôt, bah, peut-être que c'est commencer par se lever 10 minutes plus tôt et pour ne pas perdre en qualité de sommeil, c'est se coucher 10 minutes plus tôt. Avec 10 minutes, le cerveau, il y a peu de chances qu'il panique et qu'il se mette en mode non, je veux pas. Hein. Mhm, Donc, mhm. ça peut être aussi le matin, commencer à se brancher sur les infos 15 minutes plus tard que le réveil. Moi, je me souviens d'une époque, c'était avant le Covid, où c'était France Info toute la journée, dès le réveil, ça sonnait, je mettais ça en route et tout. J'ai arrêté avec le Covid. J'en avais marre, ça m'a traumatisé avec ces morts. Tout ça. Je n'écoute plus les informations. C'est très superficiel. J'ai découvert cet après-midi, parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai découvert ce matin qu'il y a un plongeur, il y a eu l'inauguration de la piscine à Saint-Denis ou je sais pas quoi, et il y a un plongeur qui a raté. Et je me suis dit, ah, c'est ça le plongeur que j'ai vu se planter. Je n'ai pas écouté les infos, qu'apparemment, ils en ont parlé partout. Bref, je n'écoute plus les infos et je ne m'en porte pas plus mal. Mais on peut aussi penser à remplacer le téléphone. Je crois, j'ai une amie comme ça. La règle, c'est le soir. Les téléphones déjà à table, ils sont pas à table. Les téléphones de la famille, ils sont dans une panière et ils restent dans la cuisine pendant que tout le monde est à table. Et le soir, quand ils montent, les téléphones restent en bas. Mais les parents compris. Et je trouve que ça peut paraître contraignant, mais pour moi, c'est une bonne idée. J'en suis pas là parce que je suis pas sûre que mon mari me suivrait. Donc, si le mari ne suit pas, je suis pas sûre que j'arrive à faire le jour où ma fille aura un portable à faire suivre la règle. Mais je trouve que c'est une bonne idée, comme dans les écoles, je voyais ça aux infos quand je les regarde, qu'en Allemagne, ils ont de plus en plus dans les écoles, les téléphones sont complètement interdits de l'entrée du collège jusqu'à la sortie et que ça a beaucoup diminué les tensions dans les relations. Bref, on s'écarte. Mais c'est vrai que reprendre un radio-réveil classique pour se réveiller, bah, ça peut être une solution à ne plus avoir son téléphone et ne plus avoir la tentation le matin d'allumer tout de suite, d'aller tout de suite dans les mails, d'aller tout de suite dans les réseaux sociaux, de voir ce que la voisine a posté et puis de poster la photo de ses pieds dès le matin. Il y en a, ils sont comme ça. Mais on s'y accroche dès le matin. Donc c'est vrai qu'une détox, il ne faut pas forcément aller dans l'extrême de 5 jours parce que avec nos travails ou avec la vie en société, d'être complètement déconnecté pendant 5 jours, enfin, faut partir dans le Perche, quoi, ou au fin fond de la Creuse. Ça peut être une vraie expérience, mais quand on est chez soi et qu'on est entouré par ça, ça peut être plus difficile qu'autre chose. Donc, la proposition de l'atelier du jour, c'est de réfléchir à la création d'un rituel matinal. Je dis ça pour les personnes qui nous regarderont en replay, avec cet objectif de construire quelque chose qui est vraiment personnalisé et surtout qui s'intègre dans son emploi du temps et qui répond à ses besoins. C'est pas le rituel de 30 minutes de méditation de ta belle-sœur parce que ça fait 30 ans qu'elle fait du yoga et que elle est capable de monter sur ses mains, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de faire le poirier quand on n'a jamais fait de méditation de sa vie. Ou d'aller courir comme moi, je ne suis pas capable d'aller courir comme Virginie le matin. Par contre, marcher, c'est pas un problème. C'est mon truc. Et puis, on commence petit. Une fois qu'on a trouvé, on se met des petits objectifs. 2, 3 activités maximum. Et puis, on laisse vivre. C'est pas parce qu'un matin, on n'a rien trouvé à écrire dans son journal, parce qu'on n'avait pas l'habitude, que faut envoyer balader la chose. Le matin, on peut ne pas avoir. Moi, il y a des matins, quand j'écris dans mon journal, je vais mettre 2 phrases, et puis il y a des fois, c'est 3 pages. Bon, bah voilà. La méditation, c'est pareil. Il y a des matins où, même si ça fait pas longtemps que je suis réveillée, mon cerveau, il est déjà comme ce matin, par exemple. J'ai même pas essayé de méditer. Je le savais. Je me connais un peu maintenant et j'ai même pas essayé parce que je me suis dit c'est mort.
je sais que j'ai ça. J'avais un rendez-vous chez le médecin à 1h30 de route, machin. Je dis, c'est mort, l'atelier ce midi, je serais rentrée 10 minutes avant. Est-ce que j'aurai le temps de manger? Plein. Je dis, bon, je m'en ferai une ce soir. Donc, c'est vraiment une des conditions, c'est de se connaître. Et après, c'est l'engagement qu'on prend envers soi. Si on veut que ça soit un temps pour soi, c'est aussi l'engagement de s'y mettre pour son bien. Et justement, de peut-être pas le laisser tomber à la moindre contrariété ou au moindre pas réussi, parce que ça n'existe pas, le pas réussi dans cette intention. C'est juste essayer petit à petit et trouver ce qui nous convient. Et l'idée, c'est quand même que l'humeur, le niveau d'énergie, la productivité change dans le bon sens quand même. Voilà pour ce qui est des rituels, des routines matinales. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que dans les personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez quelque chose à ajouter, un autre partage? Virginie, Mariam, qu'on n'a pas je veux bien. entendu. Je veux bien, sauf si Mariam veut prendre la parole, effectivement. Mais il y a les deux. Les deux sont possibles. Vas-y, Virginie. En fait, moi, je t'ai mis mon souhait, c'est vraiment mon envie, c'est de me remettre à la basse. En fait, j'apprends la basse depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans que je me suis acheté une basse et je prends beaucoup de plaisir quand j'y joue, même si pour l'instant je débute, hein. C'est vraiment du balbutiement. Mais là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché ma basse. Elle me regarde, je la regarde, voilà. Et en fait, tu vois, en t'entendant, là, je me dis, non, c'est pas le matin. Le matin, c'est pas le bon moment, en fait. Je sais que c'est plutôt, moi, ce serait plutôt le soir. Et il y a un moment où, effectivement, j'arrivais à m'y mettre un peu tous les soirs. Mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui, peut-être c'est ça, peut-être me dire que je teste différents moments de la journée. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, voilà, différentes activités, mais il y a aussi peut-être différents moments de la journée. Peut-être tester différents moments de la journée. Et j'ai bien envie d'essayer ça, puis je vous redonnerai des nouvelles. Ben ouais. Il y a Ouais, des fois, de me dire. le cerveau, il nous présente aussi que c'est pas la peine si on s'y met pas pendant 30, 40 minutes. Tu vois, une activité, oh non, mais c'est pas la peine, je vais pas tout sortir ou je vais pas m'y mettre parce que j'ai pas 30 minutes ou 40 minutes devant moi. Ça peut être ça aussi. Et du coup, on n'y va pas. Alors En que fait, si on y réfléchit bien, ça a résonné avec ce que disait Hélène, en fait, par rapport à la mm, lecture, en disant, je risque d'y passer trop de temps et après je serai fatiguée. Et en fait, moi, c'est ça. Je me dis, si je m'y mets le matin, je risque d'y passer trop de temps et de plus faire ce que j'ai à faire du reste de la journée. Parce qu'en fait, j'adore. Une fois que je joue, voilà, je suis dessus. C'est pour ça que je pense plutôt au soir en me disant, finalement, le soir, il y a un moment où de toute façon, il faut aller se coucher. Et pourquoi pas tester effectivement quelquefois le matin en m'imposant un timing, voir si j'arrive à le tenir, ou tester peut-être le midi. Après tout, tu vois, là, tu as fait tes lives de midi. Je me disais, bah, tiens, est-ce que je vais réussir à, pourquoi pas, me dire, tester. Et puis peut-être me laisser cette liberté, puisqu'en fait, je sais que la liberté, c'est quelque chose d'important pour moi. Me laisser cette liberté de me dire, je teste matin, midi, soir. Voilà, puis je verrai ce qui me convient. Et puis, c'est peut-être pas tous les jours la même chose, comme tu disais tout à l'heure, toi, pour la méditation. mm. Le jour où c'est pas le bon jour de le faire le matin, et ben, je vais le faire le soir. Et inversement, si je le fais pas un soir, me dire, je le ferai demain matin. Ouais, Et comme ça me va on disait hier que dans les choses qui devaient absolument être faites, on savait que de toute façon, elles seraient faites, on les ferait avant la fin de la journée. Donc, commencer par ce qui fait plaisir, quitte, tu disais, alors soit tu te mets un temps défini, tu te mets un timer et auquel cas tu t'engages avec toi-même à arrêter en temps et en heure, ou alors tu te laisses cette liberté dont tu parlais, de décaler et d'en profiter un peu plus en ayant aussi l'honnêteté vis-à-vis de toi, de te dire de toute façon ce que j'ai prévu après, alors sauf si c'est un rendez-vous avec quelqu'un, j'entends bien, mais je sais que je le ferai, et ben je le ferai plus tard, mais j'assumerai parce que là je suis dans un moment de flow, je fais ce qui me plaît et j'ai envie de continuer. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais, merci Ludivine. Je retiens le tips là. Ça me parle Mariam, bien. tu as quelque chose à partager? Tout le monde, je suis arrivée en retard, mais vraiment,
J'ai déjà appris beaucoup de choses. Vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend. D'accord. Donc, par rapport à la lecture, déjà, moi, j'ai initié un challenge de lecture où je me force avec d'autres femmes à lire au moins un livre par mois, un livre de Oh, développement personnel par mois, voilà. Donc, où on se fixe, c'est pas en termes de minutes, mais on se fixe un certain nombre de pages à lire par jour. Donc, ça fait que et moi, ça m'amène à lire et en plus, je pars booster ces dernières pour qu'elles puissent vraiment lire, quoi. ouais. Ah, c'est chouette aussi. Moi, je m'étais fait un challenge personnel et ce qui m'a bien servi dans la lecture, j'ai repris goût à la lecture depuis que j'ai fait, en lisant un livre d'un ancien invité de Lingen, qui était pour apprendre à lire plus vite. Et en fait, j'ai repris la lecture avec ce livre parce que j'ai repris goût à lire. Il y a un tout petit exercice par jour qui prend 10-12 minutes. Et en commençant par ça, eh ben, j'ai repris la lecture parce que du coup, je lis plus vite et je prends plus de plaisir. Alors, ça peut être aussi un truc quand on a du mal, aux personnes qui nous regardent, quand on a du mal à se mettre à lire parce qu'on a perdu l'habitude ou des choses comme ça peut être aussi commencer par ça, avec des petits challenges comme ça de 10 minutes et apprendre la méthode pour lire plus vite. Voilà. Bon, eh bien écoutez, il est l'heure. Je vous remercie pour votre présence. Moi, j'ai passé un super moment. J'adore parler des routines, du rituel matinal. Moi, c'est un vrai kiff. Je continue mon décompte sur l'application Miracle Morning. Je suis à plus de 400 matins, donc je suis un peu fière. Et c'est juste pour moi, moi avec moi. Donc voilà, je vous encourage à trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous inspire, ce qui vous énergise le matin et ou le soir, hein. Chacune trouvera ce qui lui convient. Mais je vous encourage vraiment à prendre ce temps-là pour vous. C'est salvateur, je pense. Merci à toutes, Merci bonne beaucoup, journée. Ludivine. Très Et motivant. puis à demain pour le dernier jour du challenge. Yes. Bonne journée. Bye, au revoir. Au revoir.